Alors forcément, il y aura aussi un conflit avec les témoins de Jéhovah qui pensent que Jésus-Christ a une petite nature divine. Alors que Jéhovah, lui, est le seul vrai grand Dieu qui a une grande nature divine. Et c'est pour ça qu'en général, dans leurs écritures, la traduction du Monde Nouveau, que je déteste, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui est une très mauvaise traduction, dans la traduction du Monde Nouveau, quand on parle de Jésus-Christ comme étant Dieu, en général, on met Dieu avec un petit d. La seule référence qui n'ont pas été falsifiées par les témoins de Jéhovah sur la divinité du Christ, c'est Thomas, lorsque dans Jean chapitre 20, je crois que c'est verset 28, quelque chose comme ça, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et quand il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », dans leur traduction que j'avais à l'époque, c'est « Mon Seigneur et mon Dieu » avec un grand D. Et il disait que ça ne veut pas dire que Thomas a dit que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire qu'il s'exclame. Comme « Oh mon Dieu !» Voilà leur interprétation. Et donc Jésus-Christ est un petit Dieu, Saint Michel Archange qui s'est incarné, j'ai jamais compris pourquoi. Et puis un petit Dieu avec un petit D, et Jéhovah c'est le seul vrai grand Dieu tout-puissant. Et Jésus-Christ est un petit Dieu qui n'est pas tout-puissant mais uniquement puissant. Et un Dieu qui n'est pas tout-puissant n'est pas Dieu. Dieu, s'il est Dieu, il y a des attributs, on attribue des choses à Dieu. Un Dieu qui n'est pas éternel ne peut pas être Dieu. Dieu qui n'est pas créateur n'est pas Dieu. Et c'est pour ça, alors, Dieu, en tant qu'il est Dieu, il est éternel, il est omniscient, il est omnipotent, il connaît tout, il sait tout. Un Dieu qui ne sait pas tout, c'est pas un vrai Dieu. Et c'est pour ça donc que c'est important de réfléchir pour essayer de mieux comprendre. Comprendre aussi par exemple que lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, forcément c'est pas Dieu qui meurt. Puisque Dieu ne peut pas mourir. Dieu il a la vie éternelle. On ne peut pas tuer la Trinité. C'est en tant qu'il est homme. Quand il remet les péchés dans Marc au chapitre 2, il le fait non pas en tant qu'il est homme, mais en tant qu'il est Dieu. Quand il mange, c'est en tant qu'il est homme. Et il faut à chaque fois qu'on puisse essayer de mieux comprendre tout ce qui est dit par rapport à notre fameux Jésus-Christ, qui est le centre de notre foi. Et nous avons une chance énorme, nous comme chrétiens, d'avoir la chance de connaître celui qui est Dieu et qui est venu sur terre. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, pensent que Jésus-Christ était un imposteur.